Vous êtes-vous déjà demandé quelle était l'origine de chacun des membres de la famille Watterson? Qui sont-ils vraiment? Et d'où viennent-ils? Richard. Par exemple, on sait que Richard est un lapin rose qui pèse plus de 100 kilos et qui a entre 40 et 45 ans. Mais il n'a pas toujours été comme ça, et il existe une raison très étrange pour laquelle il est devenu un flemmard de première, entièrement entretenu par sa femme et totalement absent dans l'éducation de ses enfants. Tout commence dans le passé, lorsqu'on voit Richard à la fenêtre par une nuit pluvieuse, en train de dire au revoir à son père Frankie, dont nous reparlerons un peu plus loin. Le petit Richard ne le savait pas encore, mais ce serait la dernière fois qu'il verrait son père pendant des années, jusqu'à ce que Frankie revienne, alors que Richard était déjà adulte et père de 3 enfants. En plus de cela, Richard était constamment malmené par sa mère autoritaire, Joanna Watterson, qui le faisait toujours se sentir coupable et incapable. C'est l'un des moments les plus tristes de l'histoire de Richard, mais l'un des plus beaux souvenirs de son enfance. Reste le jour où il a rencontré Nicole, l'amour de sa vie. Alors qu'il était coincé dans un tronc d'arbre, Nicole lui vient en aide alors qu'elle se rendait à un tournoi de karaté, qu'elle finira par rater après avoir longuement discuté avec Richard. On sait qu'à partir de là, ils sont devenus plus ou moins amis, comme on peut le voir dans l'épisode La Cape, où Nicole défend le petit Richard, quand ses camarades se moquent de lui après qu'il se soit autoproclamé le chevalier de la Cape en coton. Richard grandit, se marie avec Nicole, comme nous en reparlerons plus en détail lorsqu'on abordera ses origines à elle, et tente plusieurs métiers. Mais il est licencié à chaque fois pour une raison très simple. Les lois de la logique et de la nature sont complètement déformées quand Richard travaille, comme on le voit dans l'épisode « Le travail ». C'est pour cela qu'il a finalement abandonné, et même Nicole préfère qu'il ne travaille plus jamais, juste pour préserver la stabilité du monde dans lequel ils vivent tous. Mais même si aujourd'hui il est ce lapin rose qu'on aime tous, dans le passé, Richard s'appelait en réalité Harry Watterson, et à cette époque, ce n'était même pas un lapin, mais un chien bleu, ce qui était le tout premier design imaginé par les créateurs de Gumball. Heureusement qu'ils ont changé son apparence, parce qu'on ne peut tout simplement pas imaginer Richard autrement que tel qu'il est aujourd'hui. Pas vous. Mais il nous reste encore plusieurs membres de la famille Watterson à découvrir dans cette vidéo. Alors allons jeter un œil ensemble aux origines de tous les membres de la famille de Gumball. Darwin. Si vous avez déjà regardé la série, vous avez sûrement remarqué que Darwin ne ressemble à aucun autre membre de la famille. La raison est expliquée dans les épisodes Origine, partie 1 et partie 2, où l'on découvre comment ce petit poisson rouge est passé du statut d'animal de compagnie à celui de membre à part entière de la famille Watterson. À cette époque, Anaïs n'était pas encore née, ce qui n'arriverait que quelques années plus tard. Quant à ses parents biologiques, on n'a quasiment aucune information. Peut-être faisait-il partie de ceux dont la vie a été détruite par l'irresponsabilité des Watterson, si vous voyez ce que je veux dire. Darwin a déjà mentionné que ses vrais parents lui avaient laissé un héritage, un coffre rempli de bulles. On sait aussi que d'une manière ou d'une autre, il a fini dans les objets magiques du marchand de la camionnette où Richard l'a acheté, ce qui montre bien qu'il était spécial depuis le début. Même s'il a maintenant des jambes et peut respirer hors de l'eau, on sait qu'il a toujours besoin d'humidité pour survivre. Il a appris à vivre avec une hydratation partielle, comme expliqué dans l'épisode Le Poisson. Parmi tous les membres de la famille Watterson, Darwin est sans doute celui qui a eu le plus de petites amies. Terry, Rachel, la sœur jumelle de Tobias, et Carrie. Peu de gens le savent, mais dans l'idée originale des créateurs, Darwin ne devait pas être le frère de Gumball, mais simplement son meilleur ami, comme on le voit dans l'épisode pilote. Heureusement qu'ils ont changé cela, parce que sinon, il nous manquerait un Watterson dans cette liste. NAS. Parlons maintenant de la Benjamin des Watterson. Contrairement à ses parents et à ses frères, Anaïs est née avec une intelligence hors du commun, ce qui fait d'elle le membre le plus rationnel de toute la famille. Mais elle n'a pas toujours été aussi gentille. Bien au contraire. Lorsqu'elle était encore un tout petit bébé, elle avait des intentions très sombres, devenir fille unique en se débarrassant à la fois de Gumball et de Darwin. Mais en réalisant que ses frères l'aimaient vraiment, elle renonce à ses plans et décide de les accepter. Alors qu'elle était encore très jeune, elle reçoit celle qui deviendra sa meilleure amie, Daisy, une peluche en forme d'ânesse. Cependant, au fil du temps, on découvre que la poupée de l'ânesse est en fait habitée par une entité maléfique qui commence par déclarer son amour pour Anaïs, ce qui terrifie complètement la fillette. Plus tard, on voit même Daisy faire un cauchemar glauque dans lequel elle serait la maîtresse. Et Anaïs ne serait plus qu'une poupée qu'elle maltraite de toutes les façons possibles. Malgré son jeune âge, Anaïs va à la même école que Gumball et Darwin. Et elle suit des cours avancés, comme si elle était déjà au lycée, preuve que son avenir est sans doute brillant. Anaïs n'a pas eu de version prototype, contrairement à d'autres membres de la famille, mais il est certain qu'elle a été inspirée par la sœur du créateur de la série, Ben Buckley, Nicole. Bien avant de devenir l'être le plus puissant de l'univers de Gumball, Nicole a grandi dans un foyer très strict, élevé par ses parents, Mary et Daniel.
La version la plus jeune de Nicole apparaît dans l'épisode Les parents, où on la voit à peine née et déjà habillée en femme d'affaires, exactement ce que ses parents rêvaient qu'elle devienne. Ensuite, on la voit faire ses premiers pas, subir du harcèlement scolaire par sa propre institutrice et faire ses premières tentatives à vélo, qui se soldent par une belle chute. Nicole a un talent inné pour les arts martiaux, comme on peut clairement le voir dans l'épisode où elle affronte Yuki, la mère de Masami, dans un combat absolument épique. Et comme on l'a déjà raconté, c'est justement en se rendant à une compétition de karaté qu'elle fait la rencontre de Richard. Et c'est le coup de foudre immédiat entre eux. Après quelques années de relation, et comme ses parents n'approuvaient pas du tout leur couple, Nicole décide de quitter la maison. Elle est alors déshéritée, et Richard est lui aussi mis à la porte par sa mère pour la même raison. Ils se marient et vont vivre ensemble dans une petite maison près du métro. On sait que Nicole a hérité de son tempérament et de sa force de son père Daniel, ce qu'on comprend très bien dans la scène où il arrache le moteur de sa propre voiture d'un seul coup de poing, juste parce qu'il est bloqué dans les embouteillages. C'est ce qui a fait d'elle une mère extrêmement stricte, ferme et respectée, voire crainte par tous les autres membres de la famille. Tout comme Anaïs, Nicole est inspirée d'un membre réel de la famille, de Ben Buckley, sa propre mère, qui s'appelle également Nicole. Avant de passer aux autres membres de la famille Watterson, clique vite sur le bouton S'abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Kenneth. Parlons maintenant d'un membre de la famille Watterson souvent oublié. Kenneth, le petit monstre créé par Gumball et Darwin, que les deux considèrent comme leur fils. Kenneth a été créé à partir des choses les plus dégoûtantes imaginables. Des mouchoirs pleins de morve de Gumball, des crottes d'oiseaux, de la crasse du nombril de Richard, du vomi, tout ça mélangé et passé au micro-ondes. Kenneth a toujours été de nature destructrice. Littéralement, la toute première chose qu'il fait, c'est essayer de manger l'œil gauche de Darwin. Après avoir dévoré tout le monde et être devenu énorme, il est vaincu par Gumball et Darwin. Il redevient alors tout petit et mignon, et les Watterson décident de l'élever une deuxième fois, pour qu'il revienne encore plus géant et se mette à combattre des hélicoptères et la police, prouvant que Gumball a toujours tort. Plus tard, on le revoit dans un pot, sorti du congélateur par Richard dans l'épisode final de la saison 2. Et une fois encore, il devient géant et affronte Hector au beau milieu de la ville. Depuis, plus personne n'a jamais reparlé de Kenneth. Mais si je devais parier, je dirais qu'il est encore quelque part au fond du congélateur des Watterson. Jojo et Frankie. Revenons maintenant 2 générations en arrière pour parler des grands-parents de la famille Watterson. Commençons par Joanna, ou tout simplement Mamie Jojo. On sait qu'elle est une femme sévère, autoritaire et très directive. Physiquement, on peut dire qu'elle ressemble beaucoup à Anaïs dans le futur, ce qui a du sens puisque les deux ont pratiquement la même taille. Malgré leurs plus de 60 ans d'écart, elle est extrêmement contrôlante avec tout le monde, surtout avec Richard, ses petits-enfants et Louis, son compagnon. Mais elle désapprouve absolument tout ce que fait Nicole, illustrant parfaitement la relation tendue et souvent conflictuelle entre belle-mère et belle-fille. Comme on l'a déjà mentionné, elle est même allée jusqu'à mettre Richard à la porte lorsqu'il lui a annoncé qu'il allait se marier avec Nicole. Et parlons justement de Louis. Même si Jojo est une lapine, on sait qu'elle a une vraie faiblesse pour les souris. Son compagnon actuel est carrément une version sinistre de Mickey Mouse, la souris la plus célèbre du monde de l'animation. De la même façon, Frankie, le père de Richard, est aussi une souris, et ça lui va parfaitement, car c'est un arnaqueur professionnel, autrement dit, un rat dans tous les sens du terme. Il a carrément trompé son propre fils et sa famille, dans le but de leur voler leur maison. Il ne montre aucun remords pour ce qu'il a fait, jusqu'à ce qu'il se rappelle du jour où il a abandonné Richard et finisse par présenter ses excuses pour avoir blessé sa famille. Et pourtant, malgré son égoïsme, Richard demande à Frankie de rester dans la famille. Frankie partage d'ailleurs quelques traits avec son fils. Paresseux, immature, mauvais père. Mais en beaucoup pire. Daniel et Mary. Les parents de Nicole, Daniel et Mary, ont toujours eu une relation compliquée avec leur fille. Tout est né d'une grosse dispute survenue des années auparavant. Et ce n'est que 20 ans plus tard, lorsqu'ils rencontrent enfin leurs petits-enfants, que les choses commencent à s'arranger. Bien que Mary soit froide et hautaine, on peut voir clairement sur son visage de la tristesse le jour où Nicole quitte la maison, preuve qu'elle ne voulait pas vraiment cela et qu'elle aime sa fille malgré tout, même si elle désapprouve toutes ses décisions. Comme la mère de Richard, les parents de Nicole ne sont pas venus à son mariage. Mais des années plus tard, Nicole découvre pourquoi. Ils ont tout simplement mal compris le nom du lieu et se sont retrouvés dans une ville en Moldavie, à l'autre bout du monde. Mais la vérité, c'est qu'ils aiment vraiment leur fille. Et à la fin, les choses finissent par rentrer dans l'ordre, même s'ils continuent encore aujourd'hui à essayer de séparer Nicole de Richard.
comme cette fois où ils ont tenté de faire expédier Richard et les enfants dans un container direction le Guatemala. Gumball. Il ne fait aucun doute que Gumball est le personnage principal de la série. Après tout, elle porte son nom. On sait qu'à l'origine, son vrai prénom était Zack et que Gumball n'était qu'un surnom affectueux donné par ses parents, car sa tête ronde et énorme ressemblait à une boule de chewing-gum. Parmi d'autres choses, on sait que pendant son enfance, Gumball était un enfant hyperactif et infernal, au point que ses parents ont fini par acheter un poisson juste pour pouvoir dormir un peu. C'est ainsi que Darwin est arrivé, comme on l'a expliqué plus tôt. En ce qui concerne l'origine réelle du personnage, on sait que Ben Buckley, le créateur de la série, voulait initialement que Gumball soit un chien bleu et non un chat, car Ben est allergique aux chats. Mais les responsables de Cartoon Network l'ont obligé à changer d'espèce, et c'est là qu'est née une version inspirée de Félix le chat, dans laquelle Gumball était un chat noir. Ce design a ensuite été modifié en chat bleu à tête carrée, puis a évolué vers la version qu'on connaît aujourd'hui, pour notre plus grand bonheur. Et de nombreux fans pensent qu'un jour, nous verrons de nouvelles versions de Gumball, peut-être en adolescente, ou même en adulte. Mais ça, seul le temps nous le dira. Tu ne crois pas? Notre tour de tous les membres de la famille Watterson est maintenant terminé. Mais si tu as aimé ce contenu autant qu'on a aimé le préparer pour toi, reste avec nous. On t'a laissé 2 vidéos spéciales juste ici pour que tu continues à t'amuser. À très bientôt!